Bonjour à tous, Cardozo Alexandre, donc je suis responsable méthode de la région Auvergne-Rhône-Alpes au sein de SNEF Maintenance. Et je vais vous présenter comment on a intégré TimeTonic au sein de cette entité. Donc, groupe SNEF, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise de plus de 15 000 collaborateurs qui est acteur majeur de la compétence multitechnique. Donc SNEF, c'est le nucléaire, c'est le numérique, c'est la marine. Et au sein de cette entité, il y a SNEF Maintenance, qui est donc du coup spécialisée dans la maintenance tertiaire et industrielle, avec plus de 1300 collaborateurs. Et donc nous, on avait un objectif, c'était de harmoniser, simplifier, digitaliser nos processus au niveau national et de fédérer du coup nos régions. Donc avant TimeTonic, on utilisait beaucoup de formulaires Kiseo, qui étaient du coup non centralisés, puisque du coup on avait une redondance excessive des formulaires dupliqués pour chaque région. Donc chaque région a dupliqué plusieurs fois le même formulaire et on ne se retrouvait pas avec une application unique à chaque région. Et du coup, ça a engendré une absence de gouvernance nationale où ça échappait en fait finalement à avoir une structure, une standardisation uniforme sur l'ensemble du périmètre. Donc du coup, beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui des fichiers Excel, ou utilisaient plutôt des fichiers Excel, pour pouvoir reproduire tout un tas de données, de la duplication de données, etc. Donc nos principaux défis rencontrés étaient de fédérer les agences régions autour d'un objectif commun, d'uniformisation à l'utilisation de l'outil unique et modulable. Du coup, on avait des pertes d'informations, des lenteurs sur les processus, une absence de visibilité, et du coup une collaboration qui était difficile, puisqu'on avait cette visibilité qui était absente sur certains processus. Voilà, fallait courir après les techniciens pour qu'on puisse avoir des mails ou des papiers, il fallait qu'ils repassent à l'agence, etc. Donc c'est vrai que on avait un besoin de mettre en place un processus qui nous permettait de simplifier tout ça et augmenter notre productivité. Donc nos priorités avant le projet étaient d'unifier les bases en une seule et améliorer nos processus internes afin de gagner du temps et améliorer le service client. Donc aujourd'hui sur TimeTonic, c'est sur les 1300 collaborateurs SNEF Maintenance, c'est 1094 utilisateurs actifs, une base de données qui est 100% unifiée et une satisfaction des collaborateurs qui utilisent l'outil au quotidien de 95%. On a fait le choix de créer des espaces de travail par profil. Donc en fait, on a un profil, un carnet qui est dédié au directeur d'agence, un carnet qui est dédié aux responsables d'activité, aux gestionnaires de site, aux assistantes, aux techniciens, aux achats, à l'énergie, commerciale, la partie QSE, méthode. Et donc du coup, on a découpé tout un ensemble de fonctionnalités autour des vues qui nous permettent de filtrer sur chaque applicatif du coup, et que chaque profil puisse avoir les vues et les données qui lui correspondent. Donc, comment avez-vous découvert TimeTonic? Donc, c'était sur recommandation d'un ancien collaborateur qui a utilisé l'outil dans sa précédente entreprise et qui avait une expertise poussée de l'outil et du coup qui a favorisé l'intégration de l'outil au sein de SNEF Maintenance. Ce qui a motivé notre choix, c'était principalement le no-code, cette flexibilité qu'apporte le no-code, le fait que ce soit du coup sans limite. En fait, il y a plus ou moins que notre imagination qui est la limite. Et le fait que du coup, on puisse créer plusieurs applications et que ça vienne diminuer les coûts. Donc si on voit, parce que nous, on a besoin d'une vingtaine d'applications, finalement, ça revient à optimiser ces coûts de licence. Donc, qui a été impliqué dans ces décisions? Donc, le comité de direction de SNEF Maintenance, le réseau méthode. Donc, on a un réseau méthode qui est sur chaque agence en fait en région et qui du coup participe à des rituels. Donc, on a des rituels tous les mardis où en fait on échange sur différentes thématiques et puis on vient du coup échanger sur les projets à venir. Et on avait commencé à parler de TimeTonic, comment on pourrait l'intégrer au sein de nos processus et quel processus on pourrait prioriser
et améliorée au sein du groupe. Donc aujourd'hui, on a réussi à digitaliser une bonne partie de nos papiers, parce qu'on était assez en retard sur cette partie-là. On a 80% de réduction de papier en moins, 50% de temps gagné en plus, et un processus d'astreinte qu'on a automatisé à 100%, où finalement, en fait, le fait d'avoir toutes nos données dans l'application TimeTonic, nos contrats clients-sites, a permis d'automatiser une partie. Quand un client nous appelle pour une demande d'épanage hors heure non ouvrée, du coup, notre prestataire vient directement consulter la base de données TimeTonic via une passerelle par son outil, et du coup, a l'information en temps réel de qui appeler ou quoi. Donc avant, on avait des données dispersées, puisqu'en fait, chaque région utilisait donc du Kiso ou des Excel. Donc tout était un peu dispersé et on n'avait pas de gouvernance et des formulaires qui étaient dupliqués fois 1000. Et après, avec l'utilisation de TimeTonic, tout passe du coup par les fameux cockpits, avec une base de données qui est unifiée. Et donc du coup, une gouvernance qui s'applique sur la donnée et la standardisation des applications et des données qu'on utilise. Donc grâce à ça, on va pouvoir gagner on a gagné en efficacité. Donc la mise en œuvre, on a été formé en partie par les partenaires de TimeTonic et avec l'appui du réseau méthode qui valide les projets en réseau pour le national. Donc les départements et processus, les premiers à être digitalisés, ça a été la production, avec notamment pour un grand client, aujourd'hui on a qui a une GMAO qui nous est imposée en fait, qui ne permettait pas de faire des relevés bien spécifiques, notamment lors de rondes techniques. Et donc du coup, on a utilisé TimeTonic pour digitaliser les process et l'adapter spécifiquement aux besoins de notre client. Et du coup, grâce à TimeTonic, on est capable de lui faire des rapports sur mesure exactement de ce qu'il attendait en termes de rendu final et de suivi de traçabilité. Et ensuite, on a digitalisé une partie de nos process RH pour nos techniciens, afin que du coup ils puissent de manière digitale remonter leur demande d'absence, le pointage des heures. Et donc du coup dans cette intégration, les principaux obstacles, ça a été la standardisation nationale, la migration de Kiso, et du coup l'adoption de tous ces utilisateurs et la formation de ces utilisateurs qui est passée par des tutoriels vidéo, des procédures, des pages sur SharePoint pour expliquer et former les utilisateurs. Donc aujourd'hui, c'est 100% de gouvernance centralisée puisque tout passe par notre outil, par l'outil TimeTonic, du coup. On a 100% de la base de données qui est centralisée et qui nous permet de consolider notre base site client. Donc on a fait un déploiement progressif avec la validation du réseau méthode. Donc chaque mardi, on se réunissait pour savoir un peu l'état d'avancement du projet et les applications qu'on pouvait déployer sur le périmètre. Donc on a essayé accompagné par TimeTonic, donc notamment par des prestataires comme Zelig, etc. aussi qui nous ont bien aidés et formés. La documentation en ligne de TimeTonic qui nous a été pratique. Et du coup, grâce à ça, on a pu, donc, comme je disais, produire des formulaires de ronde technique personnalisés qui répondent aux besoins du client et le manque qu'on avait sur la partie RH et sur remontée d'informations terrain qui se faisait papier et qui n'était pas forcément pratique. Donc du coup, le no-code nous a permis une adoption rapide puisqu'on a pu très rapidement mettre en place cette solution et du coup optimiser nos coûts de développement. Puisque du coup, il n'y a pas de développement et c'est ça qui est assez intéressant. Donc en résumé, TimeTonic a transformé la gestion opérationnelle de SNAF Maintenance avec des bénéfices clés. C'est qu'on a eu donc une base de données qui était 100% unique, avec la centralisation des contrats clients et sites, une gouvernance nationale, standardisation avec flexibilité régionale, parce que du coup, chaque agence a été formée et peut construire des applications et les proposer au national pour qu'on puisse après les intégrer
le processus des autres applications disponibles à l'ensemble du périmètre. Donc on a une digitalisation qui a été réussie avec une réduction de papier très importante, des processus qui ont été automatisés comme l'astreinte, notre GMAO aussi qui a été synchronisé entre mission et notre GMAO qui est mission et qui a été synchronisé entre TimeTonic et la GMAO afin de récupérer du coup les demandes d'intervention pour pouvoir les planifier et augmenter la réactivité. Donc en termes d'évolution de perspective, pour nous déjà l'outil est devenu indispensable au fonctionnement de notre activité. Si je devais dire que les nouveaux cas d'usage, du coup, ce serait que la création d'outils spécifiques qui répondent aux besoins de nos clients, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé, de pouvoir s'adapter. Et du coup, TimeTonic correspond et répond parfaitement à ce besoin, où on est capable rapidement, en une quinzaine de minutes, de commencer à réfléchir, créer des colonnes, faire des liens, et puis voir en fait ce qu'il est capable de faire pour répondre tout de suite à un besoin d'un client sur un process et imaginer un workflow assez rapidement. Donc nos prochains projets avec TimeTonic, c'est le déploiement d'applications et une gestion complète de la partie qualité, sécurité, environnement et d'audit MAS qu'on est en train de préparer sur certaines régions, mais en fait on est en train de standardiser tout ça et le passer au travers TimeTonic. Donc ça passe par la phase d'onboarding d'un collaborateur jusqu'à la mise en production. Donc là vous avez un aperçu d'interface d'un cockpit. Donc on a refait des groupes de vue en fait sur le côté gauche, où on a séparé les tables dans des groupes de vues, et on les a nommées. Donc on a une table des légendes qui aujourd'hui nous permet de bien catégoriser les vues et de définir quelle vue fait quoi et par quoi elle est filtrée. C'est-à-dire que quand on a un petit crayon sur le début de la vue, ça veut dire que c'est une vue qui est en lecture-écriture. Avec la vue elle va toujours commencer par all, my ou entité, ou ent. Ça permet en fait à l'utilisateur tout de suite de se dire bon bah déjà quelle vue je vais utiliser, parce que quand on commence à créer plusieurs vues, bah, on commence à s'y perdre facilement. Et du coup on a imaginé ça pour pouvoir guider les utilisateurs et se dire bon bah si c'est une vue all, elle n'est pas filtrée, j'ai toutes les données de la table. Là par exemple dans ce cas d'usage j'aurai tous les clients. Si je vais sur une vue ent, bah, j'aurai que les vues qui sont associées à mon entité. Et si c'est une vue my, bah, du coup j'aurai que ce qui me concerne. Et du coup, on a utilisé ça sur mobile aussi. Grâce à TimeTonic, on a pu développer une application de prise en charge, donc audit terrain, qui nous permet aujourd'hui de relever des équipements sur site. Donc quand on récupère un site client, on fait une prise en charge, un peu comme vous faites un état des lieux. Et du coup, on fait un recensement de tous les équipements. Et on avait un besoin de traçabilité de ces équipements et de pouvoir en fait calculer aussi la criticité des équipements, pouvoir les classer par état de santé. Et du coup, on a utilisé TimeTonic pour pouvoir piloter des prises en charge et faire ce relevé d'équipements et d'anomalies. Donc le module de prise en charge se compose en 3 parties. On a la partie admin configuration, où en fait on va venir sélectionner un client, un site, des intervenants, des pilotes, et du coup le fait de les sélectionner vont faire en sorte qu'ils vont avoir la prise en charge à disposition dans leur espace de travail. Une partie planification, donc du coup pour les managers pour qu'ils puissent suivre l'état d'avancement d'une prise en charge. Et la partie inventaire et anomalie réservée aux techniciens pour le relevé terrain avec les photos et la classification des anomalies. Donc avec des fonctionnalités clés comme l'IA, on a intégré une génération automatique du rapport de conclusion de prise en charge. Donc c'est-à-dire que du coup avec ChatGPT ou là maintenant aujourd'hui avec N8N, on a réussi à intégrer en fait un LLM personnalisé, enfin privé, et du coup en fait on vient envoyer un prompt au LLM et qui du coup on lui passe voilà combien d'équipements qui sont critiques, combien qui sont en tel état de santé, et du coup il nous génère une conclusion automatique de cette prise en charge.
et qui nous permet de gagner un peu plus de temps. Une automatisation des exports Excel, donc du coup ça c'est pour le livrable. Aujourd'hui on est capable d'exporter soit en PDF et aussi en Excel la totalité de la liste des équipements et des anomalies. Et grâce à ça on a une meilleure traçabilité aussi des photos, la localisation, un historique complet qu'on peut ressortir. Voilà. Et aujourd'hui grâce à cette application, donc là aujourd'hui pour l'instant c'est plus de 16 000 équipements inventoriés, 1500 anomalies détectées et classées, et des rapports générés automatiquement, et un processus digitalisé de bout en bout. Donc grâce à cette automatisation, on est venu connecter du coup derrière un outil de reporting. Et là où avant on mettait, je sais pas moi, 3 jours pour faire un rapport de prise en charge détaillé, aujourd'hui ça se fait en 2 clics à l'issue d'une prise en charge. Donc c'est-à-dire que toutes les informations sont directement reportées dans l'outil de reporting. On a directement les états de criticité des équipements et les états de santé et tout un tas d'autres informations. Et aussi notamment l'état d'avancement et l'écart qu'on peut avoir entre ce qui a été prévu au contrat et finalement ce qu'on a réellement trouvé sur site. Donc si on devait arrêter aujourd'hui TimeTonic, ça aurait un fort impact chez nous puisque plusieurs processus automatisés devraient être recréés, entraînant une perte d'efficacité et une réorganisation interne. Parce que du coup, on a des process avec des clients même, du coup, qui sont aujourd'hui indispensables au bon fonctionnement de notre activité. Et si je devais du coup recommander TimeTonic à une entreprise, je lui dirais que c'est un outil qui est vraiment flexible, visuel, puissant, et qui permet de gagner en productivité, de centraliser l'information, éviter de la redondance, et que tout le monde travaille sur des fichiers Excel un peu dans son coin. Et TimeTonic, en une phrase, du coup, c'est un outil complet. Et c'est pour moi le couteau suisse, c'est un peu l'outil à tout faire. C'est dès qu'on a une idée, on ne sait pas quoi faire, allez, avec TimeTonic, on pourrait faire ça, quoi. Donc voilà. Merci. Merci infiniment, Alexandre. Super présentation. Des questions pour Alexandre? Oui. Alors, je vais passer le mien en attendant. Ah, pardon. Bien. Bonjour. Félicitations déjà pour toute cette mise en place. En fait, j'avais 2 questions. En combien de temps entre le début du projet, les premiers sites et le déploiement complet? Et la deuxième question, elle est vraiment liée à l'interface avec la GMAO que vous avez. Donc, j'ai compris que vous avez 2 GMAO, la vôtre et celle de vos clients. Est-ce que la vôtre, elle est interfacée temps réel et c'est votre appli mobile? Et avec celle de vos clients, est-ce qu'il y a un lien ou c'est de la ressaisie? Alors, le temps de mise en place s'est fait sur 3 mois à peu près. Donc, le temps de prendre en place l'outil, d'avoir les premières formations, et puis du coup, commencer à créer des applications. Sur la partie GMAO, notre GMAO est interfacé, mais on ne se sert pas de l'application mobile TimeTonic pour pouvoir en fait suivre les interventions. C'est juste pour de la planification. C'est-à-dire qu'on déverse le planning. Notre GMAO a un manque sur la partie planning mobilité auprès de nos techniciens. Et du coup, on s'est servi de TimeTonic pour pallier à ce manque. On vient déverser le planning dans l'outil. Et du coup, les managers viennent faire de la planification, ce qui vient automatiquement du coup refaire la planification de TimeTonic dans notre GMAO sans qu'on ait besoin de repasser dans notre GMAO. Voilà. Et puis pour la GMAO client, malheureusement, on n'a pas les connecteurs aujourd'hui qui nous permettent de le faire, parce que le client ferme sa GMAO. Mais du coup, on se sert de TimeTonic pour faire d'autres cas d'usage, des rapports personnalisés que le client nous demande. Merci. D'autres questions pour Alexandre? Oui, ici. Oui, bonjour et merci beaucoup pour la présentation. Petite question, si j'ai bien compris, contrairement au cas précédent, vous avez tout paramétré en interne. Je voulais savoir, les partenaires TimeTonic qui sont intervenus, ils étaient là juste pour la formation, et vous avez combien de personnes qui sont capables de paramétrer chez vous? Alors aujourd'hui, c'est un responsable méthode par agence, donc on est 8 qui a été formé du coup TimeTonic Maker. On a monté un copil d'administration de TimeTonic, donc on est 4 réellement à valider les projets. Et du coup, une fois qu'un projet est validé, on va décider quelle équipe va pouvoir
construire l'application. Donc elle passe en POC, on fait un POC. Et une fois qu'elle est validée par le COPIL, on vient l'intégrer dans les process nationaux. Et les partenaires, question Et les partenaires, du coup, c'est ZLix, c'est Johan Holmes, c'est Clément Ravel, c'est Time Tonic avec Romain, Arnaud. Et voilà. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui, question ici pour Eric. Par rapport à l'ensemble des applications qui ont été développées, la question se pose sur les règles métiers qui peuvent être très importantes. Comment c'est documenté aujourd'hui? Alors, on a tout documenté dans SharePoint. En fait, on documente sous format Word en fait, dans un SharePoint. Enfin, tout simplement, il n'y a pas de... On n'utilise pas Time Tonic pour documenter les applications. On parlera un peu de bonnes pratiques cet après-midi aussi. D'autres questions? Merci beaucoup, Alexandre. Super présentation, super réalisation.